Alors l'histoire correspondante, c'est une histoire qui a lieu à Auschwitz, dans un camp où il y avait des femmes. Il y avait 10 jeunes filles qui avaient réussi à cacher des bougies. Et elles s'étaient jurées qu'elles allumeraient les bougies tous les Shabbats. Elles ne voulaient pas perdre cette mitzvah extraordinaire. Elles avaient trouvé, à côté du baraquement, dans une petite grotte comme ça, d'un petit trou dans la forêt, elles avaient trouvé un petit coin où elles pouvaient se blottir toutes les 10 et allumer les bougies, rester dans ce coin, là, dans cette petite grotte, et chantonner tout doucement en l'honneur de Shabbat. Et voilà que les autres filles du baraquement s'en fichaient de la religion et les laissaient partir. Ce Shabbat-là, les jeunes filles qui n'étaient pas religieuses ont demandé à celles qui étaient religieuses de rester dans le baraquement pour allumer discrètement et ne pas aller dans la grotte. C'était bien sûr plus dangereux, mais ces jeunes filles-là, qui n'étaient pas religieuses, la plupart étaient atteintes de typhus et ne pouvaient pas bouger. Et elles voulaient entendre cette bracha de l'Ikner Shel Shabbat et ces zmirot, ces chansons de Shabbat que les jeunes filles chantaient. Il y avait deux problèmes. Le problème, c'est que il y avait un danger beaucoup plus important dans le baraquement. Et le deuxième problème, c'est qu'on ne savait pas quel impact ça aurait sur ces jeunes filles. Peut-être qu'il y en a une qui va les dénoncer, peut-être c'était difficile. Mais apparemment, elles étaient toutes demandeuses, les jeunes filles, entre guillemets, non religieuses. Elles étaient assises tremblantes de fièvre. Voilà que les 10 jeunes filles se sont réunies et elles ont décidé de donner. Elles ont décidé de mettre Yamim Besmol, la droite dans la gauche dans la droite, et de donner à ces jeunes filles. Et voilà qu'elles ont allumé les bougies dans un coin du baraquement. Elles n'ont pas été dans cette petite grotte. Et toutes les jeunes filles ont écouté avec émotion comment les chants qui montaient, les zmirot d'Hachem montaient comme ça dans les cœurs. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais elle ne s'est pas arrêtée là. Un grand nombre de ces jeunes filles ont été sorties vivantes, ont eu la chance de sortir vivantes. Et parmi toutes les jeunes filles non religieuses qui avaient entendu cet allumage des bougies de Shabbat, un grand nombre a décidé de le faire et est devenu Shomeret Shabbat. Et de l'autre côté, il faut savoir que la grotte en question, ce jour-là, ce Shabbat-là, alors qu'elle n'y était pas, avait été visitée par les nazis eux-mêmes et détruite car ils s'étaient rendus compte que sans doute des prisonnières venaient s'installer là. Ils avaient vu des marques sur le sol et c'était au moment même où elles allumaient les bougies de Shabbat. Alors ici on voit bien que tu peux emprunter, tu empruntes à Kadosh Baruch Hu, tu fais pour les autres, et Kadosh Baruch Hu il fait pour toi. Tu peux emprunter et Hachem lui paye. Shabbat Shalom.